Bonjour, à l'occasion du Salon Global Industrie 2022, il semblait important de faire une nouvelle vidéo de Productis Manager, qui est le nouveau nom de Productis MES, dans sa dernière version. Donc très rapidement, je vais vous montrer les principales fonctionnalités et les écrans d'accueil qui ont changé pour cette nouvelle version. Donc se rendre sur le site, comme d'habitude, avec un accès direct, Productis Manager, maintenant en bas, dans la barre des tâches. J'arrive donc ici sur l'accueil du logiciel avec les préférences ici pour nos démos qui n'existent pas dans le logiciel habituel. On s'enregistre avec son compte, son mot de passe et on rentre directement sur l'application. Vous avez trois sections à gauche, prévisionnel, opérationnel, décisionnel et une option nouvelle de supply chain qui permet, une fois que la production est terminée, de pouvoir aller préparer des commandes et les expédier. Prévisionnel va concerner tout ce qui est nécessaire à préparer avant la production. Opérationnel, c'est le lancement, le suivi, la traçabilité, les contrôles à effectuer, les arrêts à déclarer ou à justifier, le traitement des non-conformités. Et ensuite, directement, en partie décisionnelle, les différents tableaux de bord basiques. Ce n'est pas l'application Explorer qui est disponible par ailleurs, mais qui vous permet d'avoir un minimum d'informations sur tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé directement dans le système. Voilà. Après, les options d'administration et super administration qui ne concernent pas l'utilisation basique du logiciel. Vous avez ici, dans les ordres de fabrication, 5 ordres qui ont été effectués. Je vais pouvoir en créer un directement, à moins que je ne le reçoive d'un ERP, ce qui est le fonctionnement normal. Je vais, dans mon exemple ici, créer un ordre de conditionnement de canettes de cola pour les hypermarchés Productis. Donc je vais sélectionner ce qui est librement adressable pour ce client et je vais donc choisir ici mon test cola 33 centilitres. Quantité par défaut 3600, je vais changer, je vais mettre 7500. Ce qui fait que si je démarre à 9 h ma production ce jour-ci, elle sera finie normalement à 11 h 25 en fonction de la cadence qui a été effectuée. Cet OF est maintenant créé. Je vais pouvoir le lancer. Alors je ne peux pas parce qu'en fait on me demande dans cette fabrication d'aller séquencer un rouleau d'étiquettes pour pouvoir vérifier qu'il s'agit bien de la bonne référence. Donc je le saisis ici à la main parce que je n'ai pas de lecteur de code barre pour vous faire cette démo. On me demande également un numéro de série, j'en rentre un, et donc je vais pouvoir ensuite alimenter avec ces informations la partie traçabilité généalogie du logiciel. Maintenant, mon ordre est disponible au lancement, le bouton est dégrisé, c'est parti. J'arrive sur une vue de suivi qui va pouvoir me permettre, moi opérateur, alors je vais être en opérateur sur une vue un petit peu plus réduite ici, ou peut-être avec une mise en forme qui est librement paramétrable, avec beaucoup moins d'informations, et sans doute peut-être aussi même plus d'informations dans le bandeau d'accueil. Je reviens en arrière parce que j'ai besoin de vous montrer toutes les fonctions, et je vais revenir sur ma vue complète de suivi de production. Ah, c'est pas la bonne. Eh bien oui, en fait c'est complètement paramétrable, donc je fais ce que je veux avec mes écrans. Ça, c'est une grande nouveauté de la version 2022. Allez, nous allons revenir directement sur la partie des ordres et aller voir la charge. La charge, donc c'était ce qui était réalisé ici, et puis mon nouvel ordre qui est passé en vert, puis en bleu parce que je l'ai lancé. Donc cet ordre ici, ça concerne un lot avec une seule opération de conditionnement qui est faite par Stéphane, moi-même, sur l'encaisseuse, puisque je me suis auto-affecté cette production. En bas, nouveauté 2022, j'ai un tableau de charge. Ici, je vois ce qui a été mobilisé, tant les ressources humaines que les ressources matérielles, pour pouvoir faire ma production. Si jamais j'ai une surcharge dans ma planification, les ronds verts se transforment en carrés rouges, et donc il me faut soit demander à l'option ordonnancement du système, soit moi-même aller modifier toute ma programmation, tout mon prévisionnel, mon plan de production, de manière à ne plus avoir de surcharge ici. Ça ne m'empêcherait pas de le lancer, mais le système me prévient. Et attention, la traçabilité opérationnelle fait que si quelqu'un lance volontairement quelque chose qui n'est a priori pas exécutable, ça sera mémorisé. Donc, à faire attention.
Voilà, ici donc dans mon suivi d'atelier, j'ai des informations complètes de fonctionnement. Ici dans mes 4 lignes, j'en ai en fait une seule en cours de fonctionnement, qui est celle que j'ai pu lancer tout à l'heure. Je vais retrouver mon tableau de bord directement mauvais, le régulier, et puis les indicateurs. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de possibilités. Je reviens dans mon suivi des onglets. Je vais pouvoir voir les différents arrêts, j'en ai pas encore. Je vais voir des défauts qui vont bien intéresser les automaticiens, puisqu'ici on est sur une partie de démo plutôt en tendance suivi automatisé. Un autre film sera fait avec du suivi d'assemblage manuel. C'est le même logiciel pour faire l'un et l'autre. J'ai fait mon picking, j'ai ma consommation et j'aurai mes contrôles à renseigner. On les a vus tout à l'heure dans la vue de raccourci. Je ne pourrai pas, vous voyez, ici dans ce paramétrage, je ne pourrai pas valider la production tant que j'aurai pas rempli les contrôles et en plus il faut qu'ils soient satisfaisants. Je retrouve ma description, je retrouve les documents. C'est quand même intéressant d'éviter d'avoir des classeurs en bord de ligne et d'avoir un maximum d'informations avec des PDF, des vidéos, des photos, des plans, avec une nouvelle fonction qui va arriver, du plan interactif. Le plan interactif, il y aura des bulles sur les opérations qui permettront directement d'accéder aux outils qui sont nécessaires, aux contrôles qui sont nécessaires. Ça va être hyper pratique pour les gens qui ont vraiment des grands plans à zéro qu'on va bien évidemment avoir en numérisé ici. Je ne montre pas toutes les capacités du logiciel. On voit que maintenant ma production elle avance. Mon OF, j'ai l'avancement de mon OF. Et puis ici, j'ai l'avancement de mon opération. C'est la seule opération de l'OF ici, donc ça sera plutôt facile. J'ai après des tableaux de bord qui sont disponibles. Donc des tableaux de bord, finalement, ce sont des vues qui sont simples et qui permettent de faire un export Excel et puis d'aller prendre des colonnes pour, par exemple, dire bah, celle-là, je ne veux pas la voir, je la mets ici. Bon, voilà. C'est des prémices d'Explorer. Explorer est un outil beaucoup plus avancé qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez, sur Productis Manager, mais également sur d'autres systèmes de données, tant réel que base de données avec les principaux standards, Oracle, SQL Server, etc., qui sont disponibles à l'exploration. Encore une fois, ça fera l'objet d'un autre film. Je peux avoir des rapports de production avec du TRS, bien évidemment, je n'ai pas montré vraiment les fonctions TRS, je clique sur le bouton et je vais visualiser le rapport de la journée qui sera directement disponible dans l'application. Donc là, ça va mettre un petit peu de temps à charger, mais j'aurai directement cette production. Voilà, donc là, je l'ai actualisé, bien évidemment, aux valeurs d'aujourd'hui. Je peux avoir également des causes d'arrêt sur un horizon. Alors un horizon, c'est quelques semaines avant, quelques semaines après, ça se paramètre, mais ça peut être dans la journée, la semaine, etc. Et donc je peux, comme ça, directement avoir ou mettre à disposition des opérateurs, hein, c'est important de leur donner beaucoup d'informations, des valeurs qui sont très, très réactives. Même chose avec les non-conformités, avec des causes de non-conformité. Moi ici, j'en ai pas du tout, hein, parce que mon usine est parfaite, bien évidemment, comme toutes les usines. Et sinon, bah, ça m'affiche des camemberts directement. Voilà, c'était un tour relativement simple de l'application Manager. Pour l'application Explorer, il faut aller voir un petit peu plus loin. Je rappelle, ce sont des ordres de production qui vont pouvoir être exécutés, planifiés, ordonnancés en option et stocké à la fin dans du produit fini, tout simplement, ou dans du semi-fini, réemployé en produit fini, etc. J'en profite pour vous montrer les vues de généalogie. Il n'y a pas de limite de niveau, mais vous voyez, on y retrouve mon rouleau d'étiquette tel que je l'ai fait. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a amené quelques informations. C'est une application 100% web qui existe également en Android. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut pour votre production, quel que soit votre métier industriel. En vous remerciant